m'appelle Lucie. J'habite au 64 rue du Zoo. Et on peut dire que j'ai des voisins vraiment très spéciaux. Regardez. Certains ont une bosse et d'autres une poche. Y a même un hippo un petit peu trop gros. Rue du Zoo, rue du Zoo, rue des animaux. Dans les pays chauds ou chez les Esquimaux, ils jouent les idiots sous toutes les météos. Rue du Zoo, rue du Zoo, rue des animaux. Ils sont joueurs, ils se font peur. Troupeau de zigotos, drôle de méli-mélo. Rue du Zoo, rue du Zoo, rue des animaux. De bonne humeur, toujours à l'heure. Ils viennent tous chaque soir raconter leur histoire. Quand vient la nuit, jamais je ne m'ennuie. Ils sont tellement rigolos. Venez voir mes héros. Rue du Zoo, rue du Zoo, rue des animaux. Rue du Zoo, rue du Zoo, rue des animaux. Au lit, Lucie. D'accord, maman. L'histoire de Gary, le dromadaire. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, Lucie. On a un invité ce soir. Où ça? Par ici. Bonsoir. Comment vas-tu? Bien, merci. Je suis vraiment enchantée. Alors, c'est toi, Lucie? Oui. Et comment tu t'appelles? Denis. Denis le dromadaire. Est-ce que tu connais de belles histoires? On se raconte toujours une histoire avant d'aller dormir. Une histoire? Une histoire... Laissez-moi réfléchir. Est-ce que tu as déjà été dans un pays lointain? Je suis allée en Espagne avec maman et papa. Est-ce que c'est loin, l'Espagne? Oui, c'est assez loin. Mais je vais te raconter l'histoire de mon neveu Gary qui a fait un très long voyage derrière l'horizon. Ça, c'est vraiment loin. Je vivais très loin d'ici, dans le désert, avec mon neveu Gary, qui était très intelligent et posait tout le temps des tas de questions. Oncle Denis, oncle Denis. Oui, Gary? Oncle Denis, oncle Denis. Est-ce que le désert est toujours jaune? Oui, Gary. À part quelques touffes d'herbe verte. Oncle Denis. Est-ce que le ciel est toujours vide? D'habitude, oui, Gary. À part quand il passe un petit nuage tout blanc. Oncle Denis, qu'y a-t-il derrière l'horizon? Le désert et encore du sable, je suppose. Et oncle Denis. Gary, pourquoi ne vas-tu pas faire une promenade? J'ai beaucoup de grains de sable à compter avant le dîner et toutes ces questions, eh bien, ça commence à me fatiguer un peu. Ah. Alors, Gary décida de marcher jusqu'à l'horizon. Il marcha encore, mais on aurait dit que l'horizon reculait au lieu de se rapprocher. Gary pensait que l'horizon lui faisait une farce. Puis enfin, il vit un beau ruban bleu qui brillait au loin. Oh. Salut, je m'appelle Gary. Et moi, c'est Kevin. Et lui, c'est Toby. Et moi, c'est Doris. Est-ce que tu veux jouer avec nous? Oh oui, j'aimerais bien. Hey, coucou. Après leur baignade, ils s'allongèrent sur la berge pour se sécher sous les rayons du soleil. Oh, c'est fantastique. Oh, je ne pensais pas que je trouverais un endroit aussi merveilleux derrière l'horizon. Tu sais, il y a plein d'autres endroits à voir en remontant le courant. Ouais. Mais où est-ce que tu vas? Je vais remonter le courant pour voir ce qu'il y a plus loin. Au revoir.
Oui, oui. Avant que tu partes, on voudrait te faire un cadeau. C'est un sac à bosse. Oui, il faut le mettre sur ta bosse. Tu vois, il te va comme un gant. Tu pourras mettre dedans tout ce que tu trouveras sur ton chemin. Cette fleur, c'est pour que tu te souviennes de moi. Et voici une feuille pour que tu te souviennes de moi. Et un joli coquillage. Oh, merci. Oh, merci, les amis. Bon, je dois continuer ma route. Au revoir. Là-bas, chez moi, dans le désert, je comptais les grains de sable et Gary commençait à me manquer énormément. Gary marcha, marcha, marcha encore, puis il arriva jusqu'au gros rocher. Vas-y, fonce, Ronald. Bonjour, je m'appelle Gary, le dromadaire. Salut, Je suis parti à l'aventure. c'est bien. Pourquoi est-ce que tu casses tous ces rochers? Oh, pour rien. Ça me plaît de faire ça. Tu veux essayer? Ah non, non, merci. Bon, comme tu veux. J'ai une autre idée. Avec tous ces morceaux, on pourrait construire un château de pierre. Une pierre par-ci. Une à côté. Et une dessus. Et voilà. Ronald était très content de son château et pour remercier Gary, il lui donna un rocher en souvenir. Je crois qu'il est un peu trop lourd pour moi. Tiens, prends celui-là. Merci, merci. Bon, je dois y aller. Il y a encore beaucoup de choses à voir dans le monde. Salut. Cela faisait longtemps que Gary était parti. Et au fond de mon désert, je commençais à me demander où il était et ce qu'il faisait. Gary marcha, marcha, marcha encore, jusqu'à ce qu'il arrive à la montagne bleue. Oh, ouais. Ah, c'est du sable. Oh, c'est du sable blanc. Ah, le sable, c'est jaune et chaud. La neige, c'est blanc et froid. Ça, c'est de la neige et je m'appelle l'oiseau coupe-coupe. Tu sais à quoi ça ressemble, une boule de neige? Non. Eh bien, maintenant, tu le sais. Ha, Ah, c'est drôle, c'est drôle. Oh, j'aimerais tellement que l'oncle Denis puisse voir cette neige. Oh non, ça doit être presque l'heure du dîner. Oh, oncle Denis va se demander où je suis passé. Attends, Gary. Tiens, prends cette boule de neige en souvenir. Bon retour. Merci, au revoir. Tu es en retard. Ah, désolé, oncle Denis, mais j'ai vécu une merveilleuse aventure. N'empêche que tu es en retard. Regarde. J'ai rapporté des cadeaux. Mais ils sont vraiment très bons. Il y a d'autres choses derrière l'horizon. Il y a des rivières, des arbres et des rochers et des montagnes et le mieux c'est la neige. La neige? Je n'en ai jamais entendu parler. Et c'est blanc, un peu comme du sable, mais c'est de l'eau et c'est pas chaud et c'est comment l'oiseau coupe-coupe a dit que c'était déjà. Ah oui, c'est froid. Bon, montre-moi cette neige alors. Elle a disparu. Oh, je suppose que je vais devoir aller à la montagne bleue avec toi pour voir la neige de mes propres yeux. Oh, oncle Denis. Oh, ce serait super. Oh, quand est-ce qu'on part Demain. Demain, c'est promis. Et tu pourras rencontrer tous mes amis. Doris, Toby, Kevin, Ronald Lorino et l'oiseau coupe-coupe et aussi... Le lendemain même, nous sommes partis tous les deux pour la montagne bleue. Et vous avez marché encore.
Maintenant, je crois qu'il est l'heure d'aller au lit. Bonne nuit. Bonne nuit, Lucie. Et merci pour l'histoire, Denis. Fais de bons voyages dans tes rêves, Lucie. Rue des eaux, rue des eaux, rue des animaux. Rue des eaux, rue des eaux, rue des animaux. Bonjour, je m'appelle Lucie. J'habite au 64 rue du Zoo. Et on peut dire que j'ai des voisins vraiment très spéciaux. Regardez, certains ont une bosse et d'autres une poche. Y a même un hippo un petit peu trop gros. Rue des eaux, rue des eaux, rue des animaux. Dans les pays chauds ou chez les Esquimaux, ils jouent les idiots sous toutes les météos. Rue des eaux, rue des eaux, rue des animaux. Ils sont joueurs, ils se font peur. Troupeau de zigotos, drôle de méli-mélo. Rue des eaux, rue des eaux, rue des animaux. De bonne humeur, toujours à l'heure. Ils viennent tous chaque soir raconter leur histoire. Quand vient la nuit, jamais je ne m'ennuie. Ils sont tellement rigolos. Venez voir mes héros. Rue des eaux, rue des eaux, rue des animaux. Rue des eaux, rue des eaux, rue des animaux. Au lit, Lucie. D'accord, maman. L'histoire de Georgina, la girafe. Bonsoir, Georgina. Bonsoir, Lucie. Tu aimerais essayer une toute nouvelle glissade ce soir? Oh oui, j'adorerais. C'est parti, mon kiki! Bonsoir, Lucie. C'était génial. Tu es tellement douée, Georgina. J'aimerais avoir un grand coup comme le tien. Aïe. Attention, Lucie! Tu risques de te faire très mal. Alors il faut être une girafe pour tourner son cou comme tu le fais? Même les girafes doivent faire très attention. Tu te souviens quand Georgina avait rencontré ton souvenir? Oh oui, c'était drôlement idiot! Quoi donc? C'était bien plus qu'idiot. C'était totalement stupide. Mais de quoi parle-t-il, Georgina? Eh bien... Arrêtez les messe-basses. Je crois que Georgina devrait raconter son histoire tout haut pour que tout le monde puisse l'entendre. Bon, d'accord. Quand je vivais en Afrique, je m'entraînais à faire des tas de tours avec mon long cou. La 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 la. Bravo, bravo. Tous les animaux étaient très impressionnés par mes multiples talents. J'étais devenue une vraie star. Venez tous assister au grand spectacle de Georgina. Aujourd'hui à midi, près de la montagne bleue. Ah, il faut prévenir tout le monde. Oh. Un grand spectacle? Et Aujourd'hui à midi. Près de la montagne bleue. Oui, alors justement, il va y avoir une grande spectacle. Non, vraiment. Je dois absolument prévenir tout le monde. Hé, il y a un grand spectacle de girafes aujourd'hui à midi près de la montagne bleue. On sait. Bienvenue tout le monde, bienvenue. Merci d'être venus nombreux assister à mon spectacle avec en vedette moi, Georgina la girafe. Je suis grande, tellement grande, que je suis la plus grande. Je peux cueillir toutes les feuilles, il suffit que je les feuille.
Je m'élève jusqu'au ciel, aussi haut qu'un gratte-ciel. Quel plaisir, quelle merveille, jouer avec le soleil. C'est si haut. Je suis star et unique. Personne n'a mon physique. Une acrobate sans égal, qui ne se fait jamais mal. Allez, à moi. Oh là, Et maintenant pour le grand final. Regardez, admirez, je suis jolie, j'ai de l'esprit. C'est Georgina, la grande diva, plus qu'une starlette, une vraie vedette. Il faut bien qu'on se l'avoue, je suis vraiment mieux que vous. La 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 la. Ce n'est vraiment pas drôle du tout. Mais bien sûr que si. On se moque d'une girafe un peu loufoque. Ça te servira de leçon, tu es trop prétentieuse. Mais taisez-vous un peu. Vous ne voyez pas que Georgina s'est fait mal? Est-ce que tu vas bien? Je ne pensais pas ce que je disais quand je disais que j'étais meilleure que vous. Je suis désolée. Ne t'inquiète pas, je vais arranger ça. Pas comme ça, imbécile. Tu ne fais qu'empirer les choses. Laisse-moi faire. Peut-être qu'avec des chatouilles, le nœud se dénouera. Arrêtez. Est-ce que quelqu'un a une vraie bonne idée? Réfléchissons un peu. Oh là! Je sais! On pourrait emmener Georgina voir notre oncle Gordon. Mais qui est donc cet oncle Gordon? Oncle Gordon est un docteur S-nœud. Oui, il connaît tout sur les nœuds. Alors, Gratouille et Chatouille m'emmenèrent chez leur oncle Gordon qui vivait très loin de là, de l'autre côté de la montagne bleue. De nombreux animaux attendaient déjà l'oncle Gordon. Que vous est-il arrivé? J'essayais d'attraper une mouche. Moi aussi. Enfin, on a toutes les deux essayé d'attraper la même mouche et on a emmêlé nos trompes dans un drôle de nœud. Et la mouche s'est envolée. Le nœud s'est défait. On peut rentrer maintenant. Au revoir. On a dû attendre longtemps. Très longtemps. Jusqu'au moment où... Suivant! Salut, oncle Gordon. Chatouille, chatouille, mais quelle bonne surprise! On t'a amené notre amie Georgina. Elle ne va pas très bien. Elle a un gros nœud. Un gros nœud? Olé, vous avez sonné à la bonne porte. Voyons voir ce que nous dit le livre des nœuds. Alors, est-ce un nœud eucalyptus? Non. Ou peut-être un nœud papillon de nuit? Non. Ah, peut-être un double nœud. Donc, un nœud. Non. Non. Te souviens-tu de ce que tu faisais quand tu as attrapé ce nœud? Je chantais la 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 la. Et surtout, tu te vantais. Je vois ce que c'est. C'est un gros nœud de prétentieux. Allez, ne t'inquiète pas. Tout ce que tu as à faire, c'est de chanter à nouveau ta chanson, mais cette fois-ci, à l'envers. Mais qu'est-ce que la 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 à l'envers? Il est dit ici que la à l'envers, c'est al. Alors, c'est ce que tu dois chanter. Ah, eh bien, je vais essayer. Par ici, Georgina. Par là.
Merci beaucoup, Dr. Gordon. Tu es le meilleur! Alors, nous sommes retournés dans la savane. Les animaux étaient tellement gentils qu'ils avaient monté un spectacle pour me remonter le moral. Alors, j'ai réalisé que tout le monde avait du talent. Bonne nuit, Lucie. Dors bien. Rue des eaux, rue des eaux, rue des animaux. Rue des eaux, rue des eaux, rue des animaux. Bonjour, je m'appelle Lucie. J'habite au 64 rue du Zoo. Et on peut dire que j'ai des voisins vraiment très spéciaux. Regardez. Certains ont une bosse et d'autres une poche. Y a même un hippo un petit peu trop gros. Rue des eaux, rue des eaux, rue des animaux. Dans les pays chauds ou chez les Esquimaux, ils jouent les idiots sous toutes les météos. Rue des eaux, rue des eaux, rue des animaux. Ils sont joueurs, ils se font peur. Troupeau de zigotos, drôle de méli-mélo. Rue des eaux, rue des eaux, rue des animaux. De bonne humeur, toujours à l'heure. Ils viennent tous chaque soir raconter leur histoire. Quand vient la nuit, jamais je ne m'ennuie. Ils sont tellement rigolos. Venez voir mes héros. Rue des eaux, rue des eaux, rue des animaux. Rue des eaux, rue des eaux, rue des animaux. Au lit, Lucie. D'accord, maman. L'histoire de Z le zèbre. Lucie, mais qu'est-ce que tu fais? Une, deux. Mais je fais des exercices. Une, deux. Je dois absolument me préparer pour la course de demain. Quelle sorte de course? Mais la course en sac de pommes de terre de l'école. Plus vite, Lucie. Plus vite, allez. Et là. Attends un moment. Nelson, lâche-moi. Je dois m'entraîner pour la course. Tu ne crois pas que tu prends tout ça un peu trop au sérieux, Lucie? Mais je veux gagner. Tout le monde veut gagner, mais ce n'est pas toujours possible. Parfois on gagne et parfois on perd. Mais ce qui compte le plus, c'est de s'amuser. Tu es l'oiseau coupe-coupe, n'est-ce pas? Oui, c'est moi, et je suis le spécialiste des courses. Laisse-moi te raconter une histoire, celle de Z, le zèbre. Z, le zèbre, était rapide. Très rapide. C'était le coureur le plus rapide de toute l'Afrique. Oh, mais regardez-moi ça! C'est magnifique turbo-rayure! Oh, je suis trop cool! Oh, mais mon image! Oh, gros sauvage! Dis donc, Nelson, tu es plutôt lent à la course, toi. Lent? Moi? Non, je ne dirais pas ça. En fait, je peux même courir assez vite. Et pour un éléphant, peut-être. Oh, mais tu ne peux pas courir aussi vite que moi. Ça, c'est toi qui le dis. Je te l'affirme. On n'a qu'à faire la course jusqu'en haut de cette colline. Eh ben d'accord. Alors, qui est le plus fort? Z aimait faire la course avec tous les animaux. Quelle rigolade! Et il les battait, tous. Personne n'est plus rapide que moi, vous le voyez bien. Jusqu'au jour où...
Salut tout le monde. Qu'est-ce que vous faites? Bonjour, Zed. Ça te dirait une petite course? Une autre course? Mais pourquoi? Je vous ai déjà tous battus. Ce n'est pas n'importe quelle course. C'est une course un peu spéciale. Une course d'obstacles. Alors là les gars, spécial ou pas, je gagnerai la course de toute façon. Je suis Zed, le zèbre aux turborayures. Ne l'oubliez pas. On verra bien. Et tout le monde se préparera pour la course. Votre attention, s'il vous plaît, attention. Mais où est Zed? Le voilà, il arrive. Continue comme ça, Nathalie. Vous devriez peut-être vous mettre au régime tous les deux, non? Fais attention, Hubert. Ce n'est pas toujours le plus rapide qui gagne, tu sais. Attention, s'il vous plaît. Je vais donner le signal du départ dans quelques instants. Tout le monde est prêt? Oui. 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 Attention, partez! Et c'est Zed le zèbre qui mène la course. Georgina la girafe est en deuxième position, suivi de très près par Ronald le rhinocéros. Mais bien sûr, ceci est une course d'obstacles et tout est encore possible. Nous arrivons au premier obstacle. La jungle est... Oh, Zed ralentit son allure. Il hésite, il n'a pas l'air de savoir où aller. Et voici les autres qui le rattrapent. Nelson l'éléphant est en tête. Oh, regardez-moi ça. Nelson est certainement le champion des bulldozers de toute l'Afrique. Et voici Zed, le zèbre qui revient. Belle tentative, Nelson, mais je suis quand même le plus rapide. Le deuxième obstacle est le fleuve. Zed a plongé, mais il se débat dans l'eau. Et voici les autres concurrents. Voilà. Et maintenant, c'est Nathalie qui a pris la tête de la course. C'est elle, sans aucun doute, la championne de saut de toute l'Afrique. Oh, je vais lui montrer, moi, qui est le plus rapide. A plus, je t'attends sur la ligne d'arrivée. Oh, lui. Et une fois encore, Zed le zèbre est en première position. Il court devant et... Oh! Mais où est-il passé? Ah ça, mais où suis-je? Il semblerait que Zed se soit perdu dans les hautes herbes. Et voici les autres animaux qui le rattrapent. Oh, je vois plus rien. C'est par ici, viens, Hubert. Où ça? Non, par là. J'ai le rhume des foins. Oh non. Oh non! Ils se sont tous perdus maintenant. Tous, sauf Georgina. Par ici la sortie. Eh oui, Georgina a pris la tête de la course. Georgina est la championne de tous les éclaireurs de toute l'Afrique. Par ici? Non, par là. Hein? Et maintenant, le zèbre est de retour dans la course. Zed et Georgina sont à une encolure l'un de l'autre. Mais quelle encolure! Le cou de Georgina est si long! A plus. Je t'attends sur la ligne d'arrivée. Mais Zed est encore en tête. Il a presque atteint les grosses pierres maintenant. Oh! Il ralentit à nouveau. Le zèbre a des problèmes. Oh, la poisse. Mais voici Ronald. Ronald est le champion des casseurs de pierre de toute l'Afrique. Mais Zed n'abandonne pas. Il approche très rapidement du dernier obstacle. C'est la montagne bleue. Bleue, verte ou rouge, aucune montagne ne pourra m'arrêter, moi. Oh. Oh. Facile. Allez. Zed a des problèmes. Oh là, oh là, oh là. Oh. Et voici Nelson, Nathalie et Georgina. Mais qu'est-ce qu'ils attendent? Dur. C'est Ronald! Mais même Ronald n'est pas assez fort pour franchir la montagne bleue. Nous avons un problème. Hé! Voici Hubert! Je l'avais oublié et... Mais qu'est-ce qu'il fait? Hubert le facochère, le champion des creuseurs de tunnels de toute l'Afrique!
Quelle course, mes amis! Oh là là! Oh, mais poussons des fesses! Hubert est toujours en tête, mais Z est sur ses talons. L'écart entre eux se rétrécit de plus en plus. Tu permets, Razmotte? Z est passé devant Hubert. Oh là là, regardez-moi ça! Z, le zèbre, est loin devant tous les concurrents. Personne ne pourra le rattraper maintenant. Z, le zèbre, est le champion de course de toute l'Afrique. Il a presque atteint la ligne d'arrivée maintenant, mais oh non! Qu'est-ce qui se passe? Le zèbre s'est arrêté au point d'eau. Regardez-moi ces rayures. Personne ne court plus vite que moi. Hein? Et voilà la photo de la ligne d'arrivée. Souriez, s'il vous plaît. Les gagnants sont Georgina, Nelson, Nathalie, Hubert et Ronald. Et en deuxième position, Z, le zèbre. Le point d'eau ne faisait pas partie des obstacles, tu sais, Z. Ben, je suppose que je suis pas toujours le plus rapide. Mais tu es le plus grand des prétentieux. Oh, quelle honte! Eh bien, je crois que Z a compris la leçon. Alors, hip 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 pour Z? Hip 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 hurrah! Hip 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 hurrah! Hip hip Ben, c'est vrai finalement. Je suis quand même arrivé deuxième. C'est pas si mal que ça. Je suis fatiguée maintenant. Tu as besoin d'une bonne nuit de sommeil et tu seras prête pour ta course de demain. Exactement. L'heure d'aller se coucher, mademoiselle. Bon, d'accord. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit, Lucie. Et bonne chance pour demain. Rue des eaux, rue des eaux, rue des animaux. Rue des eaux, rue des eaux, rue des animaux. Bonjour, je m'appelle Lucie. J'habite au 64 rue du Zoo. Et on peut dire que j'ai des voisins vraiment très spéciaux. Regardez. Certains ont une bosse et d'autres une poche. Y a même un hippo un petit peu trop gros. Rue des eaux, rue des eaux, rue des animaux. Dans les pays chauds ou chez les Esquimaux, ils jouent les idiots sous toutes les météos. Rue des eaux, rue des eaux, rue des animaux. Ils sont joueurs, ils se font peur. Troupeau de zigotos, drôle de méli-mélo. Rue des eaux, rue des eaux, rue des animaux. De bonne humeur, toujours à l'heure. Ils viennent tous chaque soir raconter leur histoire. Quand vient la nuit, jamais je ne m'ennuie. Ils sont tellement rigolos. Venez voir mes héros. Rue des eaux, rue des eaux, rue des animaux. Rue des eaux, rue des eaux, rue des animaux. Au lit, Lucie. D'accord, maman. L'histoire de Gratouille et Chatouille. Lucie est en retard. Mais où est-elle passée? Elle devrait être là depuis au moins 3 minutes. Je ne comprends pas ce qui se passe. Chut, la voilà qui arrive. Oh, Oh, mais est-ce que c'est... attends, Bonsoir, Lucie. Bonsoir. Elle est somnambule. Attention, Lucie. Oh, 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 oh. Ouh. Oh, 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 oh. Ah, Nous ne devons pas la réveiller. Oh, attention! Oh non, oh non, oh, Benedetto. Là. Et hop, je vous ai bien eu, hein, je faisais semblant d'être somnambule. Hé, attendez, c'est pas juste. Lucie n'a pas le droit de nous faire des blagues. C'est nous qui sommes censés faire rire tout le monde ici. C'est pour ça qu'on nous appelle... Gratouille.
Et chatouille. Quand on était dans la jungle, on jouait des tours à tous les animaux. Écoute, un jour, on a voulu faire une farce à Victor, le crocodile. Psst, Victor, psst, que fait un séduisant crocodile comme toi tout seul dans la rivière? Tu sais qu'il y a une jolie dame crocodile qui vient juste d'arriver. Hey! Yep. Salut toi, je m'appelle Victor. Et on t'a déjà dit que tu avais de beaux yeux? Allez, ne sois pas timide. On pourrait faire connaissance tous les deux. Oh, c'est juste un bout de bois. Notre victime suivante fut Audrey, l'autruche. Audrey était très fière de ses gros œufs blancs. Elle passait la journée entière à attendre qu'ils éclosent. Bonjour Audrey. Comment ça va? Bien, bien. Encore 1 ou 2 heures et ces œufs vont éclore. Oh, regarde Audrey! Tu as pondu un œuf tout poilu. Oh! Oh oui, c'est vrai. Audrey était tellement fière de son nouvel œuf qu'elle essaya de le couver. Mais chaque fois qu'elle s'asseyait dessus, ça lui chatouillait tellement le derrière qu'elle devait se relever. C'est juste une noix de coco. Je n'ai jamais eu aussi honte de ma vie. Tous les jours, on jouait des tours de plus en plus forts et de plus en plus drôles à nos amis. Jusqu'au jour où... Mais que faites-vous ici? il y a une belle surprise de l'autre côté du rocher. On attend de la voir. Puis-je attendre avec vous? Non, bah, Bien bien sûr, sûr, tu peux. Qu'est-ce que tu fais ici, hein? J'attends une belle surprise de l'autre côté du rocher. Je peux attendre avec toi. Bien sûr, tu peux. Ah, que fais-tu ici? J'attends une belle surprise de l'autre côté du rocher. Je peux attendre avec toi? Bien sûr, tu peux. Il y eut bientôt une longue file d'attente d'animaux tout autour du rocher. Que fais-tu ici? J'attends une belle surprise de l'autre côté du rocher. Hein? Mais moi aussi. Hey, nous aussi. Mais où est la surprise alors? Ça fait des heures qu'on attend autour du rocher. La surprise, c'est... Qu'il n'y a pas de surprise. Les animaux en avaient assez de nos blagues. Alors ils préparèrent un plan. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Je rigole. Qu'est-ce qui te fait rire? Mais vous, bien sûr. Mais on n'a pas encore fait quelque chose de drôle. Je sais. Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Enfin, vous ne voyez pas? Non. Oh là là, vous avez perdu votre rire. Tu crois? On ferait mieux d'aller vite le chercher. On est donc parti retrouver notre rire. Z, on a perdu notre rire. Est-ce que tu l'as vu? Un rire? Oh non, je n'ai rien vu. Et toi, Toby? Moi, je n'ai rien vu du tout. Rien du tout.
Excuse-nous, Audrey. On a perdu notre rire. Est-ce que tu l'aurais vu? Votre rire? Non, il n'est pas dans mon lit. Il n'y a qu'une vieille noix de coco, c'est tout. Victor! Victor! Tu dois nous aider! Est-ce que tu as vu notre rire? On l'a perdu. Votre rire? Eh ben non, il n'est pas dans la rivière. J'ai juste vu un vieux bout de bois aujourd'hui. Peut-être que notre rire est caché derrière ce rocher. C'est de plus en plus drôle. Non, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas drôle du tout. On a retrouvé notre rire. Tu as raison. Oh, ça va mieux. Pas très malin pour des sages, vous n'avez jamais perdu votre rire. On vous a fait une petite blague, histoire de changer. Mais alors Henri, pourquoi il riait tellement? Parce que lui, c'est une hyène rieuse. Rire, c'est mon job. Quelle sorte de rire voulez-vous que je fasse? Un rire moqueur. Un éclat de rire. Vous pouvez aussi vous joindre à celui-ci, le fou rire. On a tous ri, mais ri et ri encore. Et on n'a jamais arrêté de rire depuis. Oh, Ils se sont tous endormis. Chut, on ne doit pas les réveiller. On vous a eu? On faisait juste semblant. C'était encore une blague. C'est l'heure, Lucie. Bonne nuit, Lucie. Fais de beaux rêves. Rue des eaux, rue des eaux, rue des animaux. Rue des eaux, rue des eaux, rue des animaux. Bonjour, je m'appelle Lucie. J'habite au 64 rue du Zoo. Et on peut dire que j'ai des voisins vraiment très spéciaux. Regardez. Certains ont une bosse et d'autres une poche. Y a même un hippo un petit peu trop gros. Rue des eaux, rue des eaux, rue des animaux. Dans les pays chauds ou chez les Esquimaux, ils jouent les idiots sous toutes les météos. Rue des eaux, rue des eaux, rue des animaux. Ils sont joueurs, ils se font peur. Troupeau de zigotos, drôle de méli-mélo. Rue des eaux, rue des eaux, rue des animaux. De bonne humeur, toujours à l'heure. Ils viennent tous chaque soir raconter leur histoire. Quand vient la nuit, jamais je ne m'ennuie. Ils sont tellement rigolos. Venez voir mes héros. Rue des eaux, rue des eaux, rue des animaux. Rue des eaux, rue des eaux, rue des animaux. Au lit, Lucie. D'accord, maman. L'histoire de Henriette, l'hippopotame. Bonsoir, Lucie. Bonsoir tout le monde. Qu'est-ce qui se passe, Lucie? Tu as l'air toute triste. Oh, j'ai juste passé une mauvaise journée, c'est tout. Mais ça peut arriver à tout le monde, n'est-ce pas? À moi, jamais. Et à toi, Chatouille. À moi non plus. Mais je sais ce qu'il lui faut. Des chatouilles. Arrêtez. Ah bah, Mais qu'est-ce qui se passe? Laisse-nous descendre. Oui. Tu veux raconter à Molly ce qui ne va pas, Lucie? Eh bien, Quelque chose s'est passé à l'école? Cathy et Véronique se sont moquées de moi. Oh. Elles disent que mes cheveux ressemblent à de la paille.
Mais tu as de très beaux cheveux. Tu es jolie, gentille et très intelligente. Tu devrais être fier de toi. Tu ne devrais pas faire attention à ce que les autres disent. Attends un peu que j'attrape Cathy et Véronique. Je leur donnerai une bonne leçon. Calmez-vous, voyons. Ce n'est pas la peine d'en faire un fromage. Laisse-moi te raconter l'histoire d'Henriette, ma cousine qui vivait en Afrique. Oups! Bien, bien. Henriette vivait dans la rivière Zambam avec les autres hippopotames. C'était bien parce qu'il n'y avait pas de crocodile. Et les hippopotames pouvaient sauter dans l'eau autant qu'ils le voulaient. Mais Henriette n'était pas comme les autres hippopotames. Elle était poilue. Henriette est poilue, Henriette est poilue, Henriette est poilue, Henriette est poilue. Henriette était triste quand les autres hippos se moquaient d'elle. Il ne m'aime pas. Pourquoi rester ici? J'ai juste envie d'aller ailleurs, là où tout le monde serait gentil avec moi. Peut-être je pourrais vivre dans le désert. Dans le désert, il faisait chaud. Très, très chaud. Henriette pensait à la rivière Zamba. Comme ce serait bon de pouvoir sauter dans l'eau avec les autres hippopotames. Mais dans le désert, il n'y a pas d'eau. Seulement beaucoup, beaucoup de sable. Bonjour, toi. Je m'appelle Denis, le dromadaire. Quelle sorte d'animal es-tu donc? Je suis Henriette l'hippopotame et je viens de la rivière Zamban. Mais les autres hippos ne m'aiment pas parce que je suis poilue. Je cherche à vivre ailleurs, mais ici il fait trop chaud. Tu connais un endroit que j'aimerais? Voyons voir. Ah, je crois que j'ai un endroit pour toi. Allez, suis-moi. Henriette ne pouvait aller aussi vite que Denis avec ses longues jambes et elle commençait à avoir très chaud. Attends-moi! J'ai une idée. Pourquoi ne marches-tu pas dans mon ombre? Il y fait beaucoup plus frais. C'est mieux, non? Oh oui, bien mieux, merci. C'est parti, mon kiki. Denis et Henriette marchèrent longtemps jusqu'à ce qu'ils arrivent dans la jungle. Bien, on est arrivé. J'espère que ça va te plaire. Je dois y aller. J'ai encore beaucoup de sable à voir. Merci. La jungle était pleine de bruit et de couleurs. Que c'est joli! Coucou, je m'appelle Gratouille. Et moi c'est Chatouille. Attrape-nous si tu peux. Oh non! Voilà ce qu'on appelle une belle grosse mouche bien juteuse. Je ne suis pas une mouche, mais un hippopotame. Au secours! Au secours! Au secours! Et à table. Hey, Minus! Je suis une plus grosse araignée que toi! N'aie pas peur! C'est seulement nous! Hein? On va te sortir de là! On va t'aider avec nos doigts agiles. Comme ça. À part ça, comment tu t'appelles? Je m'appelle Henriette l'hippopotame et je cherche un endroit pour vivre, mais la jungle me fait trop peur. On connaît un endroit très bien pour toi. Maintenant, suis-nous. Et voilà, on y est! La montagne bleue. Oh! Merci! Au revoir et bonne chance! C'est ainsi qu'Henriette trouva un autre endroit pour vivre au sommet de la montagne bleue, là où l'air était pur, frais et tranquille.
Mais tout d'abord, elle devait escalader un tas de grands et gros rochers très glissants. Mais juste au moment où elle posa la patte sur le dernier rocher, Henriette n'abandonna pas. Oh non! Elle grimpa, s'agrippa, s'accrocha, se traîna et finalement, elle réussit à atteindre le sommet. Quelle vue magnifique! Henriette pouvait voir la jungle et le désert. Et là-bas, très très loin, les hippopotames qui jouaient dans la rivière Zambam. Oh, j'aimerais tant rentrer à la maison, mais je ne peux pas. Les autres hippos vont encore se moquer de mes vilains poils. Vilains poils? Je ne vois pas de vilains poils, mais je vois des cheveux magnifiques. Tu le penses vraiment? Oh, bien sûr. Tu as seulement besoin d'une nouvelle coiffure. Fais-moi confiance et laisse faire ton ami coupe-coupe. Coupe et coiffe, tu auras le look qui décoiffe. Pardon. Umcha boum, umcha ba boum, umcha boum, umcha ba boum. Coupe. C'est fait. De quoi ai-je l'air? Tu ressembles à une princesse hippopotame. Waouh! Je vais pouvoir rejoindre les autres. Merci, oiseau coupe-coupe. Au revoir! Henriette reprit le même long chemin. Elle redescendit la montagne, traversa la jungle et le désert pour enfin retrouver la rivière Zambam. Youhou! Mais c'est Henriette. Elle ressemble à une princesse. Mais où étais-tu, Henriette? Tu nous as énormément manqué. J'ai été très loin dans le désert et dans la jungle. Là, j'ai été prisonnière d'une toile d'araignée géante. Génial! Je suis montée tout en haut de la montagne bleue où habite l'oiseau coupe-coupe. C'est lui qui m'a fait ma coiffure de princesse. Arrête, n'aie pas peur, Henriette. On ne va pas se moquer de toi. Raconte-nous maintenant comment tu t'es échappée de la toile d'araignée. Eh bien, c'était très gluant et l'araignée faisait très peur. Par chance, des singes sont venus m'aider. Ils ont éloigné l'araignée en lui faisant peur et m'ont libérée. Et alors, Henriette raconta toutes ses aventures aux autres hippopotames. Et quand elle eut fini, ils plongèrent tous dans la rivière Zambam en faisant un très grand splouf. Bonne nuit, Lucie! Rue des eaux, rue des animaux. Rue des eaux, rue des eaux, rue des animaux. Bonjour, je m'appelle Lucie. J'habite au 64 rue du Zoo. Et on peut dire que j'ai des voisins vraiment très spéciaux. Regardez. Certains ont une bosse et d'autres une poche. Y a même un hippo un petit peu trop gros. Rue des eaux, rue des eaux, rue des animaux. Dans les pays chauds ou chez les Esquimaux, ils jouent les idiots sous toutes les météos. Rue des eaux, rue des eaux, rue des animaux. Ils sont joueurs, ils se font peur. Troupeau de zigotos, drôle de méli-mélo. Rue des eaux, rue des eaux, rue des animaux. De bonne humeur, toujours à l'heure. Ils viennent tous chaque soir raconter leur histoire. Quand vient la nuit, jamais je ne m'ennuie. Ils sont tellement rigolos. Venez voir mes héros. Rue des eaux, rue des eaux, rue des animaux. Rue des eaux, rue des eaux, rue des animaux. Au lit, Lucie! D'accord, maman. L'histoire de Nelson l'éléphant.
sont tous passés? Par ici. Non, pas par là. Par ici. Par ici aussi. Oh, allez! Je sais que vous êtes là. Bouh! On t'a bien eu, hein? Pas du tout. Je savais bien que vous étiez caché. Non, c'est pas vrai du tout. Oh, si, c'est vrai. Non, c'est pas vrai. Oh, si, c'est vrai. Vous voulez bien vous taire? Si vous continuez comme ça, vous allez réveiller tous les voisins. Pardon, Nelson. Non, 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 ce n'est pas grave, Lucie. Mais nous ne devons pas faire trop de bruit. C'est le milieu de la nuit tout de même. Tu as raison. Nous devons faire attention aux autres quelquefois. Oh, tu peux parler, Nelson. Je crois me souvenir qu'une fois, tu as fait plus de bruit que tous les autres réunis, n'est-ce pas? Ah non, ce n'est pas vrai. Oh, si, c'est vrai. Oh non, ce n'est pas vrai. Chut, j'aimerais écouter Georgina. Pardon. C'était il y a très longtemps, quand Nelson était encore petit et qu'il vivait en Afrique. Nelson commençait toujours la journée de la même façon. Il bâillait très fort. Puis, il se grattait consciencieusement les fesses contre le baobab. Ah, ça va mieux. Puis, il prenait son petit déjeuner. Nelson mangeait toujours des feuilles de baobab pour le petit déjeuner. Il les adorait parce qu'elles étaient tendres et juteuses. Mais comme elles étaient toutes petites, il devait en manger beaucoup pour remplir son gros estomac de petit éléphant. Mais après son petit déjeuner, Nelson ne savait jamais quoi faire. Il n'y a jamais rien d'amusant à faire ici. Parce que je m'ennuie. Ah oui, je m'ennuie vraiment. Vraiment, vraiment beaucoup. Je me demande bien ce qui se passerait si je sautais d'ici. Bien, il n'y a qu'une façon de le savoir. 1, 2, 3. Wow, ça c'est amusant. Yop là, yop là. Allez, je vais encore faire boum. Wow, c'est génial. Yop là, oh, j'adore faire boum, moi. Nelson pensait que c'était vraiment très amusant de jouer à Yopla Boum. Mais qu'en pensaient les autres animaux? Oh, mais qu'est-ce qui se passe? On dirait un tremblement de terre. Nathalie l'antilope n'aimait pas du tout le jeu des Yopla Boum. Oh, à l'aide, mon bébé! Ouf! C'était moi une. Audrey l'autruche n'appréciait pas du tout ce jeu non plus. Quant à Réginald le lion... Oh, ça suffit. Il finit par se fâcher très fort. Donc, Réginald, Audrey et Nathalie se mirent en route pour trouver d'où pouvait provenir ce bruit. Regardez, c'est par là. Yop là, j'adore faire boum, moi. Mais c'est Nelson. 1, 2, 3. Excuse-nous, Nelson. Oh, salut, j'ai inventé un jeu génial. Ça s'appelle Yop là boum. Vous jouez avec moi? Non, sûrement pas. En fait, vois-tu, on est venu jusqu'ici pour te demander d'arrêter de sauter. Mais c'est amusant. Pas vraiment, c'est stupide. Figure-toi qu'il y en a ici qui ont des œufs à couver. Oui, et d'autres des genoux très délicats.
Et d'autres ont besoin de faire une sieste l'après-midi. Ah, et s'ils ne font pas la sieste, ils deviennent de très mauvaise humeur. Ah. Faire la sieste, mais c'est ennuyeux. Jouer à Yop la Boum, c'est bien plus amusant. Je ne vais pas m'arrêter. Désolé. Je t'interdis de sauter. Tu ne peux rien m'interdire. Parce que je suis plus gros que toi. En fait, je suis plus gros que vous trois réunis. Yeah. Et toc. Les autres animaux n'étaient pas contents du tout. Il est très égoïste. Absolument désagréable. Il mérite une bonne leçon. Alors, ils imaginèrent un plan. Au milieu de la nuit, alors que Nelson était profondément endormi, Audrey, Nathalie et Réginald ramassèrent toutes les brindilles et les branches qu'ils purent trouver. Ils travaillèrent toute la nuit jusqu'au lever du soleil. Ah, ça va mieux. Yop là, je vais faire boum moi. Yop là, j'adore faire boum moi. Ah! Les animaux avaient fabriqué un trampoline. Hé, qu'est-ce qui se passe au secours? À l'aide! Je ne peux pas m'arrêter. Aidez-moi quelqu'un, s'il vous plaît. Nous voulons bien t'aider. Si tu nous promets de ne plus jamais sauter. Quoi? Plus jamais, jamais? Plus jamais, jamais. Mais je vais m'ennuyer. Et je déteste vraiment m'ennuyer. Oh! On a peut-être été un peu trop dur avec lui. Il faut pas. Nous te proposons un compromis. Un quoi? Un compromis. Une solution bonne pour toi et bonne pour nous aussi. D'abord, tu dois arrêter de sauter. Mais en échange, nous jouerons à notre jeu avec toi. Oh, d'accord. Tu dois dire promis. C'est promis. Vous allez m'aider maintenant. Oh là là, mes fesses. Bon, alors, à quoi allons-nous jouer? À serpent perché. Alors, Réginald assembla des bambous, tandis que les autres attrapaient des serpents. Petit. Et ils jouèrent ensemble à serpent perché. Voilà! Et c'est fini! J'espère que tu te rends compte que cette histoire a été énormément exagérée. Mon gros bêta, je t'aime toujours, tu sais. Oui, bon, je crois que c'est l'heure d'aller au lit, mademoiselle. Bonne nuit, Nelson. Bonne nuit, Lucie. Fais de beaux